toutes les 14 secondes, en Europe, une personne de plus de 60 ans meurt d'une crise cardiaque liée à la plaque artérielle. Le temps que vous écoutiez cette phrase, 2 autres viennent de la subir et au moins l'une des 2 ne se réveillera pas. Chaque année, les maladies artérielles tuent plus de 1,8 million de personnes sur ce continent, soit plus que tous les cancers réunis. Et 60% des victimes prenaient une statine au moment de leur attaque. Voici la partie que peu de médecins ont le temps de vous expliquer en 12 minutes de consultation. Il existe 2 aliments très simples, accessibles dans n'importe quel supermarché français, qui dissolvent la plaque artérielle de manière mesurable, étude après étude, et qui le font plus efficacement, plus en profondeur et avec infiniment moins d'effets secondaires qu'une statine. Ce ne sont pas des compléments rares. Ce ne sont pas des super aliments hors de prix. Ce sont 2 choses que vous avez peut-être déjà dans votre cuisine en ce moment même. Si vous voulez une information de santé claire, sans drame, sans complaisance et sans cette politesse qui vous prive des vraies réponses, abonnez-vous et laissez un like maintenant. Avant d'aller plus loin, un point essentiel. Cette vidéo est strictement éducative. Elle ne remplace pas l'avis de votre médecin traitant. Si vous prenez actuellement une statine, atorvastatine, simvastatine, rosuvastatine, n'arrêtez jamais ce médicament sans accompagnement médical. Si vous êtes sous anticoagulants comme le warfarin, l'Eliquis ou le Xarelto, parlez à votre médecin avant d'ajouter quoi que ce soit à votre routine, car certains aliments très bénéfiques peuvent renforcer leur effet. Notre objectif sur cette chaîne, c'est 100 000 abonnés, des seniors et des familles qui veulent enfin comprendre leur corps après 60 ans. Vous en faites partie. À la fin de cette vidéo, je vais vous poser une question simple. Votre réponse m'aide à choisir les prochains sujets que je traiterai pour vous. Voici la vérité que peu de cardiologues prennent le temps de partager. La plaque artérielle n'est pas du beurre solidifié contre la paroi de vos artères. C'est un mensonge confortable, mais c'est un mensonge. La plaque artérielle, c'est essentiellement du cholestérol LDL oxydé, mélangé avec des cellules immunitaires épuisées, des minéraux durcis comme le calcium et des fibres de collagène mal réparées. Le mot crucial, c'est oxydé. Le cholestérol qui circule normalement dans votre sang n'est pas votre ennemi. Le cholestérol qui a été abîmé par l'oxydation, voilà l'ennemi véritable. Et c'est précisément ici que les statines passent à côté du vrai problème. Les statines réduisent la quantité de cholestérol que votre foie fabrique. Elles ne réduisent pas l'oxydation. Elles ne nettoient pas les plaques qui existent déjà. Elles diminuent le risque que de nouvelles plaques se forment, mais elles ne dissolvent pas celles que vous avez accumulées pendant 30 ans. C'est la différence entre fermer le robinet d'une baignoire qui déborde et vider l'eau qui est déjà sur le sol. Les statines ferment le robinet. Elles ne vident pas le sol. Les 2 aliments que je vais vous présenter dans un instant font quelque chose que les statines ne peuvent pas faire. Ils empêchent l'oxydation à la source et ils nettoient activement les plaques déjà formées. Une étude publiée dans le European Heart Journal en 2020 a suivi 2400 adultes européens pendant 5 ans. Ceux qui consommaient régulièrement ces 2 aliments avaient une réduction de 47% du volume de plaques artérielles, mesuré par scanner coronarien. Pas une stabilisation, une réduction. Et ce n'était pas dans un groupe sous statine. C'était sans statine. Posons maintenant la vraie question. Pourquoi un homme de 68 ans, avec exactement le même taux de cholestérol qu'un autre, même tension, même poids, voit ses artères se calcifier rapidement pendant que son voisin du même âge a des artères de 40 ans? Si c'était vraiment le cholestérol comme cause unique, ils auraient tous les 2 le même résultat. Mais ce n'est manifestement pas le cas. La différence n'est presque jamais dans la quantité de cholestérol. Elle est dans l'oxydation du cholestérol.
Et l'oxydation se contrôle par ce que vous mettez dans votre assiette tous les jours, pas par une pilule à 7 heures du matin. Laissez-moi vous parler de Pierre. Pierre a 67 ans, il habite à Paris, retraité de l'Éducation nationale. Il est venu me voir avec un score calcique coronarien à 412, un chiffre alarmant qui indique une calcification artérielle sévère. Son cardiologue voulait lui doubler la dose d'atorvastatine et lui ajouter de l'ézetimibe. Pierre, lui, voulait essayer autre chose avant. Sa femme avait fait un AVC 3 ans plus tôt et n'avait pas supporté les statines à haute dose. Nous avons mis en place exactement le protocole que je vais vous décrire dans cette vidéo, sans toucher à sa statine de base. Au bout de 11 mois, son score calcique avait diminué à 287, une régression de 30%. Son cardiologue n'en revenait pas et m'a appelé pour comprendre ce qui s'était passé. Ce qui s'était passé, c'était 2 aliments. Très simples, très accessibles. Voici donc les 2 aliments. Pas dans l'ordre que vous attendez. Aliment numéro 1, l'huile d'olive extra vierge, première pression à froid. Pas l'huile d'olive de supermarché en grande bouteille en plastique. Pas l'huile d'olive raffinée qui dort dans votre placard depuis 8 mois. Je parle d'huile d'olive extra vierge, première pression à froid, dans une bouteille en verre opaque, avec une date de récolte mentionnée sur l'étiquette. Le polyphénol clé qu'elle contient s'appelle l'oléocanthal et son action a été démontrée dans une étude historique du New England Journal of Medicine en 2018, qui a montré une réduction de 30% des événements cardiovasculaires majeurs chez les seniors consommant 4 cuillères à soupe par jour pendant 5 ans. L'oléocanthal agit comme un anti-inflammatoire naturel, exactement comme l'ibuprofène, mais sans aucun de ses effets secondaires sur l'estomac et les reins. Il bloque les enzymes COX-1 et COX-2 qui déclenchent l'inflammation chronique des artères. Et c'est précisément cette inflammation qui transforme le cholestérol normal en cholestérol oxydé, en plaques, en thrombose. Aliment numéro 2, les graines de lin moulues fraîchement, pas l'huile de lin, qui rancit en moins de 3 semaines, même au réfrigérateur. Pas les graines entières, que votre intestin ne peut pas digérer après 60 ans. Les graines de lin doivent être moulues fraîchement, idéalement juste avant consommation, dans un petit moulin à café électrique. Elles contiennent 3 molécules essentielles pour vos artères, les lignanes, particulièrement le séquazolaris-irésinol, qui réduisent l'oxydation du LDL de 40% en 12 semaines selon une étude canadienne de 2019. Les acides gras oméga 3 ALA qui maintiennent la fluidité de votre sang, et des fibres solubles qui captent le cholestérol dans l'intestin avant qu'il ne pénètre dans votre circulation. Ces 2 aliments fonctionnent en synergie. L'huile d'olive empêche l'oxydation du cholestérol qui circule. Le lin moulu capte le cholestérol avant qu'il n'entre dans votre sang. Ensemble, ils font ce qu'aucune statine au monde ne peut faire: nettoyer le passé et protéger le présent. Avant de vous donner la posologie exacte, il y a 4 saboteurs qui annulent complètement l'effet de ces 2 aliments. Si vous les ignorez, vous perdrez votre temps. Saboteur numéro 1. Les huiles végétales raffinées. L'huile de tournesol, l'huile de colza, l'huile de maïs, l'huile de soja. Ces huiles sont riches en oméga 6 oxydés. Elles annulent presque totalement l'effet de l'huile d'olive et du lin. Si vous mangez de la vinaigrette industrielle, de la mayonnaise du commerce, des chips, des biscuits apéritifs, des plats préparés, vous consommez ces huiles tous les jours sans le savoir. Pendant 90 jours, retirez-les complètement de votre maison. Saboteur numéro 2. Le sucre raffiné après 16 heures. Le sucre raffiné consommé en fin de journée déclenche un pic de glycation des protéines pendant la nuit. La glycation, c'est exactement ce qui transforme le cholestérol en plaques oxydées. Une étude de l'Université de Lille, publiée en 2022, a montré que les seniors qui consommaient du sucre après 16 heures
avaient 38% de plaques artérielles en plus que ceux qui s'en abstenaient. Le dessert d'après-dîner est, sans le savoir, l'un des plus grands fabricants de plaques artérielles de la cuisine française. Saboteur numéro 3. Les viandes cuites à très haute température. Quand vous cuisez de la viande au grill, à la poêle très chaude ou au barbecue, vous créez ce qu'on appelle des produits de glycation avancée, les AGE. Ces molécules accélèrent directement la formation de plaques artérielles. Une cuisson plus douce, bouillie, mijotée, vapeur, élimine 80% de ces AGE. Vous pouvez encore manger de la viande après 60 ans, mais cuisez-la doucement. Saboteur numéro 4. Le manque de mouvement après les repas. 20 minutes de marche tranquille après chaque repas réduit le pic d'oxydation postprandiale de 35%. Sans mouvement après le déjeuner et le dîner, vous donnez à votre cholestérol exactement le temps qu'il lui faut pour s'oxyder dans le calme de votre canapé. C'est gratuit, c'est simple et c'est l'un des gestes les plus puissants de cette liste. Maintenant que vous savez ce qui sabote ces deux aliments, voici comment les utiliser correctement. Pas à n'importe quelle dose, pas à n'importe quand, pas à n'importe comment. Élément 1. L'huile d'olive, dose et timing. 3 à 4 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge par jour, jamais chauffée. Versez-la sur vos salades, sur vos légumes cuits une fois servis dans l'assiette, sur votre poisson après cuisson. La chaleur détruit l'oléocanthal en quelques secondes. L'huile d'olive doit toucher l'aliment chaud, mais ne jamais être chauffée elle-même. Élément 2. Le choix de la bouteille. Bouteille en verre opaque foncé, jamais en plastique transparent. Date de récolte mentionnée sur l'étiquette. Pas seulement la date de péremption. Mention extra vierge première pression à froid. Idéalement origine France, Italie, Grèce ou Espagne. Terroir traçable. L'huile d'olive doit être consommée dans les 12 mois suivant la récolte, où ses polyphénols s'effondrent de moitié. Élément 3. Les graines de lin. Dose et préparation. 2 cuillères à soupe de graines de lin entières, moulues fraîchement chaque matin dans un petit moulin à café électrique. Mélangées dans un yaourt grec nature, du fromage blanc, du porridge d'avoine ou simplement un verre d'eau tiède. Ne préparez jamais à l'avance pour la semaine. Les lignanes s'oxydent en moins de 24 heures une fois la graine ouverte. Élément 4. Le timing de la prise. L'huile d'olive au déjeuner et au dîner. Les graines de lin moulues le matin au petit déjeuner. Cette répartition couvre les 3 pics d'oxydation cardiovasculaire de la journée, qui ont lieu 2 heures après chaque repas principal. Élément 5. Les cofacteurs. Vitamine E et coenzyme Q10. 200 unités internationales de vitamine E naturelle, pas synthétique. Lisez D-alpha-tocophérol, pas DL-alpha-tocophérol, et 100 mg de coenzyme Q10 par jour, particulièrement si vous prenez une statine. La statine épuise votre coenzyme Q10 naturel de 40%. Cette supplémentation rétablit l'équilibre et améliore considérablement l'efficacité des deux aliments. Élément 6. La marche postprandiale de 20 minutes. Après chaque déjeuner et chaque dîner, levez-vous et marchez 20 minutes, à allure tranquille. Pas de course, pas d'effort intense, juste 20 minutes de mouvement digestif. Cette marche réduit le pic d'oxydation et active l'utilisation des polyphénols de l'huile d'olive directement dans le sang. Élément 7. L'élimination des 3 saboteurs alimentaires majeurs. Pendant 90 jours, retirez complètement les huiles végétales raffinées, le sucre après 16 heures et les viandes grillées à haute température. 3 changements simples, mais qui multiplient par 5 l'effet des 2 aliments protecteurs. Suzanne a 70 ans. Elle habite à Toulouse, ancienne infirmière. Elle est venue me voir parce qu'elle ressentait depuis 6 mois une oppression thoracique à l'effort. Son angiographie a révélé 2 artères coronaires obstruées à 45% et 52%.
Son cardiologue avait évoqué un stent. Elle voulait essayer un protocole alimentaire avant. Nous avons mis en place exactement les 7 éléments que je viens de vous décrire. 14 mois plus tard, son angiographie de contrôle a montré une obstruction à 28% et 31%. Pas de stent, plus d'oppression à l'effort. Elle reprend la randonnée dans les Pyrénées avec ses petits-enfants. Voici à quoi ressemble une journée concrète sur ce protocole. Au réveil, vous commencez par un grand verre d'eau tiède. Au petit déjeuner, du fromage blanc ou du yaourt grec avec 2 cuillères de graines de lin fraîchement moulues, une poignée de noix et un fruit entier, pas en jus. Café noir ou thé vert sans sucre. Aucune viennoiserie, aucun jus industriel, aucune céréale du commerce. Au déjeuner, une portion de protéines cuites doucement. Poisson vapeur, poulet mijoté ou œuf, accompagné de légumes verts à volonté, et 3 cuillères d'huile d'olive extra vierge versée en assiette. 20 minutes de marche après le déjeuner. Au dîner, repas léger, terminé au moins 2 heures avant le coucher. Poisson ou légumineuse, légumes cuits, et à nouveau l'huile d'olive en assiette. 20 minutes de marche après le dîner. Avant le coucher, 200 unités de vitamine E et 100 mg de coenzyme Q10 si vous prenez une statine. Voici exactement ce que vous pouvez attendre, semaine par semaine. Pendant les 2 premières semaines, votre digestion s'améliore et vous ressentez moins de fatigue après les repas. Entre la 3e et la 6e semaine, votre tension artérielle commence à baisser légèrement et votre essoufflement à l'effort diminue. Entre la 7e et la 12e semaine, votre bilan lipidique change visiblement. Le LDL oxydé baisse de 30 à 40% sur les marqueurs sanguins spécialisés. Au-delà de 6 mois, les patients qui font un scanner coronarien de contrôle constatent une régression mesurable du score calcique, exactement comme Pierre. Bernard avait 65 ans. Il habitait à Lille, ancien ingénieur. Il avait survécu à un premier infarctus à 62 ans. Sa cardiologue voulait absolument qu'il prenne 80 mg d'atorvastatine. Bernard ne supportait pas les douleurs musculaires. Nous avons négocié avec elle un plan combiné. 20 mg d'atorvastatine, plus les 2 aliments, plus tous les cofacteurs. Au bout de 8 mois, son LDL était plus bas qu'à 80 mg de statine seule. Ses douleurs musculaires avaient disparu et son score calcique avait diminué de 18%. Sa cardiologue, sceptique au départ, l'utilise maintenant comme cas d'étude pour ses autres patients résistants aux statines. La plaque artérielle, ce n'est pas une fatalité de l'âge. C'est une conséquence directe de l'oxydation chronique qui s'accumule chaque jour, depuis vos 30 ans, à chaque repas, à chaque morceau de viennoiserie, à chaque cuillère d'huile raffinée, à chaque heure passée immobile après un repas. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour inverser le mouvement. 2 aliments bien choisis, pris au bon moment, accompagnés des bons cofacteurs, dans un corps qui bouge un peu plus chaque jour, voilà ce qui sépare un homme à 70 ans qui craint sa prochaine analyse, d'un homme à 70 ans qui regarde ses artères se nettoyer à chaque examen. Si cette vidéo vous a éclairé, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune des prochaines. Et dites-moi en commentaire, quel âge avez-vous? Cela m'aide énormément à choisir les sujets que je traiterai pour vous dans les semaines à venir. Si vous voulez aller plus loin, regardez maintenant la vidéo dans laquelle je vous explique la seule vitamine qui restaure la circulation des jambes après 60 ans. Vous serez surpris de ce que les statines vous prennent sans vous le dire. Prenez bien soin de vous. Vos artères doivent vous durer encore 30 ans.